10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. On en parlait tout à l'heure, les agressions homophobes, les agressions qui visent des homosexuels. Le magazine L'Express met des victimes à sa une avec un titre choc avec des chiffres qui font assez froid dans le dos, de plus en plus de témoignages d'agressions, mais parallèlement et paradoxalement de moins en moins de plaintes. Comment est-ce que vous expliquez cette différence ? Alors, moi, c'est pas les chiffres que j'ai. Nous, ce que l'on observe, c'est qu'il y a effectivement... les plaintes pour agression homophobe sont en baisse entre janvier et septembre par rapport à l'année dernière. Alors, nous, sur l'année, on a une augmentation des plaintes pour ces faits d'un peu plus de 30%. Mais peu importe, ce qu'on observe, c'est que, par exemple, la ligne d'écoute de l'association SOS Homophobie, elle explose. Il y a de plus en plus d'appels justement pour ces agressions. Absolument. Les témoignages, et moi, je crois, en tout cas, les chiffres du ministère de l'Intérieur nous disent que ce n'est pas juste qu'on rend plus visible ces agressions. C'est vrai qu'on les rend plus visibles, parce qu'avant, il y avait aussi ce phénomène de honte, et maintenant, peut-être que des victimes, et je voudrais saluer leur courage, les rendent visibles et les publicisent, mais il y a aussi une véritable augmentation de ces agressions. Donc, autour du président de la République, à l'Élysée, cette semaine, le président de la République a reçu les associations, les principales associations LGBT, justement pour travailler avec elles sur un plan d'action. Je vais présenter. Voilà, alors je vais les présenter demain en Conseil des ministres, puisqu'il y a des engagements interministériels. Nous sommes allés justement chez SOS Homophobie avec le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux pour les écouter. Il y a aussi des demandes de travail sur l'éducation, sur l'outre-mer. Donc c'est véritablement un plan interministériel que nous allons présenter et discuter demain. Alors un plan d'action pour faire quoi très précisément ? Alors il y a largement de quoi faire. D'abord sur la sensibilisation. Moi je crois qu'il faut rappeler encore que l'homophobie n'est pas une opinion, parce que visiblement certains se servent de l'homophobie comme d'un débat, comme d'un argument, y compris dans des débats politiques. Et c'est notre responsabilité de rappeler que l'homophobie n'est jamais une opinion, quelle que soit l'idéologie qui sous-tend derrière. Qui s'en sert dans les débats politiques ? Vous savez très bien qui s'en sert. Je pense à la Manif pour tous, je pense à Sens commun, je pense à Laurent Wauquiez, je pense à Robert Ménard, je pense à Marine Le Pen. Je peux vous faire une très longue liste. Et tous leurs amis. Bruno Retailleau aussi, enfin d'autres. Mais je crois que ce qui est préoccupant, c'est d'agir... Vous les traitez d'homophobes aujourd'hui ? Mais je ne les traite pas d'homophobes. Je vous demande de regarder leur discours et je vous demande de regarder ce qui est dit chez Sens commun. Quand Laurent Wauquiez compare la PMA à de l'eugénisme, si c'est pas sous-tendu par une idéologie homophobe, c'est que c'est de la bêtise. Il est revenu sur ses propos après dans un tweet. Je ne crois pas que Laurent Wauquiez soit stupide. Je ne le crois pas. Donc s'il n'est pas stupide, c'est qu'il le fait par calcul et par construction idéologique. Donc, effectivement, oui, c'est un argument homophobe. Mais je reviens là-dessus parce que, Laurent Wauquiez, c'est trop tard, on ne l'éduquera pas, mais à l'école, il y a un travail à faire de sensibilisation, de prévention de l'homophobie. Je crois que c'est ce travail qui doit être mené largement, et Jean-Michel Blanquer a annoncé un certain nombre d'engagements à cet égard. Et encore une fois, il faut sortir des fantasmes. Il ne s'agit pas de faire la promotion de l'homophobie, il ne s'agit pas de défendre je ne sais quel lobby LGBT. La promotion de l'homosexualité. Pardon, de l'homosexualité, mais non plus de l'homophobie, mais de l'homosexualité non plus. Il s'agit simplement de lutter contre cette haine. Donc il y a un volet éducatif, il y a aussi un volet évidemment répressif, puisque là nous sommes dans de la violence, il y a aussi un volet pénal et de condamnation. Et puis, il y a des spécificités. On parlait tout à l'heure de la spécificité de chaque territoire. Moi je crois qu'en Outre-mer, par exemple, il y a un travail particulier à mener pour lutter contre l'homophobie. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.